SID, le réseau qui soutient les entreprises innovantes, vous présente Sud Radio, Génération Innovation, Céline Alonso. Bonjour et bienvenue dans Génération Innovation, l'émission qui donne chaque semaine la parole à ceux qui changent le monde. Et aujourd'hui, c'est du pouvoir extraordinaire des microalgues sur notre santé, d'où nous allons parler. Pourquoi ? Depuis près de 30 ans, AlgoSource, une entreprise française réputée dans le monde entier, a fait de cette richesse naturelle le sujet de ses recherches et de ses innovations. Elle est pionnière des compléments alimentaires bioactifs liquides. On en parle tout de suite sur Sud Radio avec le directeur général de cette société qui est implantée sur la presqu'île de Guérande en Loire-Atlantique. Sud Radio, Génération Innovation, Céline Alonso. Aymeric Loloum, bonjour à vous. Merci d'avoir accepté mon invitation sur Sud Radio. Je suis vraiment ravie de vous recevoir avec Laurent Benveniste, qui est, comme vous le savez, un acteur majeur de l'innovation en France et qui soutient surtout des entreprises à impact. Alors, depuis 6 ans, Aymeric Loloum, vous dirigez AlgoSource et vous êtes donc entouré des plus grands chercheurs, il faut le préciser, pour développer donc vos solutions innovantes. Quelles sont-elles et quelle gamme de produits proposez-vous précisément ? Alors, AlgoSource est une société en effet implantée à Guérande. Nous sommes spécialisés dans l'identification, la bioextraction et la valorisation des actifs de microalgues. Et nous en faisons des compléments alimentaires. On vend, nous, de l'extrait de microalgues, pas des produits entiers. Oui. Alors dans le commerce, effectivement, la plupart de ces microalgues sont vendues sous forme de poudre ou de cachet. Vous, pour quelles raisons vous les vendez sous forme liquide ? La plupart des molécules d'intérêt de ces microalgues sont extrêmement sensibles à la température. Et donc, dès lors que vous les séchez, quelle que soit la nature de la technique de séchage que vous retenez pour en faire de la poudre ou des cachets, vous modifiez la structure moléculaire de ces actifs. Or, c'est cette structure moléculaire qui porte leur fonctionnalité. Et donc, c'est la raison pour laquelle on les garde sous leur forme originelle, liquide. Et de surcroît, la forme liquide a un avantage supplémentaire, c'est qu'elle garantit une bioassimilation plus rapide par l'organisme. Eh oui, et pour qu'on comprenne effectivement, donc la chaleur, en quelque sorte, elles perdent de leur efficacité, c'est ça ? C'est ça, exactement. Quand vous chauffez ou quand vous séchez la molécule d'intérêt, vous allez changer sa forme de molécule. Et donc cette forme-là, c'est elle qui est à la base de l'efficacité du produit. Donc si vous voulez conserver toute l'activité biologique de votre extrait, vous devez en garder la forme originelle, qui est une forme liquide. Oui. Alors AlgoSource, faut le préciser, c'est un pionnier de la valorisation donc micro-algale. En un mot, expliquez-nous, c'est quoi exactement précisément ces micro-algues ? Alors peut-être déjà on peut le faire par défaut. Les microalgues ne sont pas des macroalgues. Les macroalgues, ce sont celles que vous voyez sur les plages bretonnes ou dans les assiettes des grands chefs. Ça, c'est pas du tout notre activité. Nous, on fait dans la microalgue, on est dans l'infiniment petit. En quelque sorte, c'est du plancton, si vous voulez. Et la richesse des microalgues, c'est qu'elle est souvent identifiée comme la première source de vie sur Terre. Et donc, chez AlgoSource, nous avons acquis la conviction que ces microalgues sont probablement la solution de tous les maux, MAUX, de l'homme et même de l'animal. Et oui, donc, voilà, c'est ça les microalgues. Et oui, effectivement, ces microalgues, elles ont un pouvoir extraordinaire. Vous nous direz ça dans un instant sur Sud Radio. Mais d'abord, expliquons, il existe des centaines de milliers de microalgues, j'imagine. Vous, lesquelles précisément utilisez ? On connaît particulièrement la spiruline. Racontez-nous, vous, lesquelles vous utilisez concrètement ? Alors, vous avez raison de dire qu'il y a plusieurs milliers de microalgues qui sont identifiées. Sur ces dizaines de milliers de microalgues, seule une grosse demi-douzaine sont reconnues comme alimentaires par les autorités réglementaires. Et donc, ça diminue considérablement le champ des possibles quand vous faites du complément alimentaire. Et donc, effectivement, nous, on travaille principalement la spiruline, qui est une algue très connue et dont l'une des molécules d'intérêt s'appelle la phycocyanine. On dit aussi l'or bleu de la spiruline, puisque cette phycocyanine est naturellement bleue. Et on travaille également la chlorelle, que vos auditeurs qui suivent un régime vegan connaissent sans doute, puisque c'est une des espèces qui est les plus riches en vitamine B12.
Ah d'accord. Alors à ces microalgues, effectivement, on leur prête de nombreuses vertus. Quels sont leurs pouvoirs? Par exemple, la spiruline, cette algue, la chlorelle, quelles sont leurs propriétés exactement? Alors, on dit de ces microalgues que ce sont des super aliments. Là, on parle des microalgues dans leur partie entière, hein, c'est-à-dire on ne fait pas d'extrait, on utilise la biomasse de microalgues en entier. Ce sont des super aliments puisqu'ils sont très riches en protéines, en fer, en vitamines. Ce qui nous intéresse chez AlgoSource, c'est d'aller au cœur de cette biomasse, extraire les molécules d'intérêt, les actifs, si vous voulez. Et donc, les propriétés que nous retenons et que nous mettons en avant ne sont pas des propriétés nutritionnelles, qui sont le fait là de l'algue entière. Nous, ce qui nous intéresse, ce sont les propriétés fonctionnelles. Et singulièrement pour la spiruline, qui est vraiment le cœur de notre expertise, ce sont des propriétés d'antioxydation que nous avons démontrées au travers d'un essai clinique sur l'homme contre placebo. Oui, et les bienfaits, de la chlorelle, alors quels sont-ils? Alors la chlorelle, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est une algue qui est particulièrement riche en vitamine B12. Ah oui. On dit aussi de la chlorelle que c'est une algue détox, parce qu'elle est très très riche en chlorophylle, et que la chlorophylle n'étant pas assimilable par l'organisme, lorsque cette chlorophylle traverse l'organisme, elle capte les métaux lourds et les toxines. En tout cas, c'est ce qu'on lui reconnaît. Cette dernière partie n'a pas été démontrée cliniquement, donc c'est plus la légende en fait qui tourne autour de la chlorelle. Donc c'est surtout une algue qui est très riche en vitamine B12, naturellement. Ah oui. Ce qu'il faut dire, c'est qu'effectivement, vos compléments alimentaires, la microalgue n'est pas le principal ingrédient. Vous rajoutez du zinc, vous rajoutez du cuivre dans certaines. Quelles sont vos formules exactement? Alors nous, notre métier est de produire des compléments alimentaires bioactifs dans lesquels nos extraits de microalgues sont le premier et principal ingrédient. Mais vous avez raison de signaler que pour leur donner plus de puissance, on va rajouter d'autres ingrédients. Vous avez cité un certain nombre de minéraux, mais on peut rajouter des ingrédients plus originaux. On est en train, par exemple, de sortir un produit qui va mélanger la phycocyanine, cette molécule d'intérêt de la spiruline, avec du ginseng. Et donc, c'est en quelque sorte le mélange de la recherche occidentale avec la pharmacopée asiatique. On va aussi mélanger nos extraits avec du collagène marin à des fins plutôt nutri-cosmétiques, c'est-à-dire de la cosmétique par voie orale. Et en fait, il n'y a presque pas de limite à ces formulations. On peut en faire autant qu'on le souhaite. Et oui, effectivement. Et comment dire, le marché, il faut le dire, ce marché des compléments alimentaires, il est en pleine expansion, il est très vaste. Vous, quelle est précisément, vous l'avez un peu décrit, votre positionnement, mais quelle est votre valeur ajoutée principale sur ce marché? En fait, nous, ce que notre valeur principale, c'est que grâce à près de 30 ans de recherche, nous avons développé des procédés qui permettent d'amener la richesse, la quintessence, la richesse intrinsèque de la microalgue dans la consommation quotidienne du consommateur ou de l'utilisateur de compléments alimentaires. Ce qui est compliqué avec les microalgues, c'est d'arriver non seulement à identifier l'actif, mais à arriver à l'extraire tout en préservant toute l'activité biologique. Et c'est ça la valeur ajoutée d'AlgoSource. Et oui, alors justement, parlons à présent des technologies innovantes que vous avez mis en place pour fabriquer vos compléments alimentaires, ces technologies surtout de bio-extraction. Quelles sont-elles? Alors, d'abord, la particularité d'AlgoSource, c'est que nous cultivons nous-mêmes la biomasse. Sur l'île de Guérande, donc, vous avez une algue. Sur la presqu'île de Guérande, effectivement. Vous avez quoi, ce qu'on dit une algoferme? Oui, c'est ça. Oui. Exactement, une algoferme. Donc, on cultive de la spiruline en bassin, sous serre, qui constitue notre matière première. Et ensuite, vous avez bien souligné le procédé de bioextraction, qui est tout à fait unique, il est même breveté. C'est un procédé dont la seule ambition, finalement, c'est de préserver l'activité biologique des molécules actives de la spiruline. Et donc, c'est un procédé qui est un procédé à l'eau, à froid, pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure de sensibilité à la température, et un procédé qui n'utilise aucun produit chimique, aucun solvant de synthèse. Le seul solvant qu'on utilise, c'est l'eau. Ah oui. Et donc, c'est un procédé qui est extrêmement protecteur pour la molécule d'intérêt. Ah oui, alors dans votre gamme de produits, il y a aussi du magnésium. J'imagine que ce magnésium n'est absolument pas extrait des microalgues. D'où provient-il exactement? Vous avez raison, il ne vient pas des microalgues, mais
Comme vous l'avez compris, on est installé en presqu'île de Guérande, qui est un endroit de France bien connu pour ses marais salants. Et donc, nous allons prélever à la fin de la saison du sel, de la récolte du sel, les eaux résiduelles dans les bassins des paludiers. Ces eaux résiduelles, on les appelle des eaux mères, les mamans, parce que ce sont des matrices d'oligo-éléments et particulièrement de magnésium. Et donc, on extrait des bassins des paludiers ces eaux mères pour ensuite sélectionner le magnésium marin, qui va donc être 100% naturel. Oui. À Guérande, effectivement, il y a beaucoup de paludiers. Vous, comment vous les sélectionnez précisément, ces paludiers de Guérande? Sur quels critères? Alors, on les sélectionne pour être sûr que le produit que l'on va commercialiser ensuite soit préservé de toute pollution. Et donc, en particulier, on sélectionne des paludiers dont les bassins sont assez éloignés des routes, puisque cette zone de Guérande est une zone très touristique, et donc on ne veut pas prendre le moindre risque. Donc ça, c'est la première raison de la sélection. La suivante, ensuite, c'est plutôt la capacité industrielle du paludier à pouvoir concentrer en magnésium son produit, et puis surtout à le stocker, puisque, comme vous le savez, la saison de récolte du sel est une saison estivale. Or, le magnésium marin, on en a besoin toute l'année, donc il faut que notre partenaire paludier ait cette capacité de stockage pour nous. Et oui, et votre magnésium marin, donc il faut le préciser, il est aussi vendu sous forme liquide et il est le seul compatible avec les régimes sans sel. Et pour ce faire, vous avez mis un procédé particulier, unique au monde, on peut dire, que vous l'avez mis au point sur la presqu'île de Guérande. Si vous voulez, si vous prenez quelqu'un qui est soumis à un régime pauvre en sel, et qui doit compléter son alimentation en magnésium, s'il veut prendre un produit naturel, en fait, il ne peut pas. Sauf chez AlgoSource, grâce à un procédé mécanique, en fait, qui n'utilise que de l'eau, pas de produits chimiques, on réduit la teneur en sel du magnésium issu des marais. Et donc, ça en fait, effectivement, vous avez raison, le seul magnésium marin qui soit compatible avec les régimes sans sel sur le marché. Oui, c'est extraordinaire ce que vous faites, il faut le répéter, hein, vous êtes vendu dans le monde entier. Laurent Benveniste, quel regard vous portez sur cette innovation française? Écoutez, beaucoup de choses ont été dites. C'est un projet exceptionnel. Ce qui est en jeu, c'est l'ouverture sur le monde. Donc, il y a déjà une vingtaine d'années, un prix Nobel de médecine a évoqué effectivement les bienfaits de la spiruline comme antioxydant. Tout ça est dans l'air. Il suffit, entre guillemets, de rapprocher les cultures pour ouvrir d'une manière considérable le champ des possibles. Après, ça a été aussi dit, il y a peu de chercheurs dans le monde, mais on a des très bons chercheurs sur ces sujets-là. Et ce qui a été fait, c'est une recherche sur une longue durée qui s'est traduite après par une équipe qui a été constituée pour créer les conditions de la valorisation, c'est-à-dire pour porter à un moment donné des produits sur le marché. Et ça, encore une fois, c'est des choses qui ont été précisées sur des enjeux qui sont des enjeux considérables. L'enjeu des algues en tant que telles, des macroalgues, ça concerne à la fois les sujets d'alimentation, de dépollution, de décarbonation. Et sur les microalgues, on voit tout ce qu'on peut faire avec une maîtrise effectivement des produits, puis ensuite une capacité d'accéder au marché. Et oui, AlgoSource, une entreprise au service de notre santé par les microalgues. On va continuer d'en parler dans un instant sur Sud Radio. À tout de suite. SID, le réseau qui soutient les entreprises innovantes, vous présente Sud Radio, Génération Innovation, Céline Alonso. Nous sommes toujours sur Sud Radio avec Laurent Benveniste, acteur majeur de l'innovation en France, qui soutient des entreprises à impact, et Aymeric Loloum, directeur général d'AlgoSource, une société qui promet la santé par les microalgues et qui produit des compléments alimentaires naturels issus d'une production 100% française. Alors Aymeric Loloum, vous ne commercialisez pas uniquement vos propres produits, vous en proposez aussi donc en marque distributeur. Comment fonctionne cette activité et quels sont les avantages pour vos partenaires commerciaux? Oui, alors nous proposons des compléments alimentaires, ce qu'on appelle en marque blanche, en marque distributeur, pour leur permettre en fait de compléter leur gamme existante. Vous l'avez tout à fait signalé avec justesse tout à l'heure, le marché des compléments alimentaires, c'est essentiellement un marché du sec, de produits secs. Et les produits liquides sont relativement minoritaires. Mais malgré tout, c'est une grosse minorité puisque selon les pays, ça représente entre 20 ou 25% du marché. Et donc, ce que nous proposons à nos partenaires, c'est d'élargir leur gamme à ce segment du marché liquide
avec des produits français, bioactifs, cliniquement démontrés. Et on peut personnaliser leur formule grâce à une équipe qui est dédiée et qui permet de les accompagner dans leur formulation. Ah oui, en fonction des besoins, des clients, des demandes particulières. Exactement. Alors, je l'ai déjà dit, vous êtes vendu dans le monde entier. Aujourd'hui, quels sont les marchés les plus porteurs pour vous sur ce secteur des microalgues? Algosource est une société française, donc notre marché domestique représente encore la moitié de nos ventes, mais seulement la moitié. Vous voyez, pour une PME comme Algosource, nous ne faisons désormais plus que 50% de nos ventes en France. Le reste se fait à l'étranger, en Europe et puis très significativement en Asie. Et pour répondre précisément à votre question, c'est cette zone du monde qui est la plus active pour des raisons qui ont trait à la fois à leur culture. Ils ont une habitude de la consommation des algues en général et des microalgues en particulier. Et puis une véritable appétence à l'innovation autour de ce type de produit. Et donc c'est aujourd'hui le marché qui pour nous est le plus dynamique. Ah oui, alors il faut le préciser, l'efficacité de tous vos produits a été vraiment scientifiquement validée et cliniquement prouvée. Vous travaillez effectivement, vous collaborez avec les meilleurs chercheurs dans ce domaine. Qui sont-ils exactement? Ce sont des Français, dites-nous. Alors on a beaucoup de chance en France parce qu'il se trouve que nous disposons d'une équipe de chercheurs parmi les meilleurs au monde dans ce qu'on appelle le génie des procédés. Donc les procédés appliqués à la culture, dont l'objectif est d'intensifier la présence des molécules d'intérêt dans la biomasse, mais également les procédés appliqués à l'extraction, pour faire comme j'expliquais tout à l'heure, pour créer les moyens d'extraire les molécules tout en préservant leur activité biologique. Et très spécifiquement, il se trouve qu'en presqu'île de Guérande, il y a un laboratoire CNRS de l'Université de Nantes, le GEPEA, qui est spécialisé précisément dans les microalgues. Et on a beaucoup de chance puisque les directeurs successifs de ce laboratoire sont nos conseillers scientifiques ou nos administrateurs et ils figurent parmi les références mondiales en matière de R&D microalgale, chacun dans leur domaine. Et oui, et vous avez noué un partenariat justement exceptionnel avec ce laboratoire de GEPEA, c'est ça, de Nantes? C'est ça, exactement. On a noué un partenariat qui permet à la fois de travailler conjointement sur des consortiums de recherche internationaux, d'accueillir des étudiants qui sont en thèse et qui sont partagés entre Algosource et ce laboratoire, mais également développer la recherche à la fois fondamentale et appliquée sur des extraits de microalgues dans le domaine de la prévention santé. Ah oui, alors oui, effectivement, on va en parler tout de suite de la santé parce que votre entreprise ne se limite pas aux compléments alimentaires de bien-être, elle s'engage aussi dans le domaine de la santé, notamment en oncologie. En quoi consiste effectivement votre engagement et pourquoi est-ce un axe stratégique pour Algosource? Dites-nous. Alors, je disais tout à l'heure que les microalgues étant la première source de vie sur Terre, elles avaient probablement des solutions pour résoudre la plupart de nos problèmes. Et nous avons, chez Algosource, engagé un travail de longue haleine sur ce qu'on appelle le soin support, c'est-à-dire des solutions qui viennent soutenir les protocoles médicamenteux pour améliorer la qualité de vie des patients. Et dans ce cadre-là, effectivement, nous sommes engagés en oncologie sur des patients atteints d'un cancer digestif pour réduire les effets indésirables de la chimiothérapie qui a vocation, elle, à les soigner. Oui. Donc nous ne soignons pas, hein, on améliore la qualité de vie du patient. Oui, alors justement, dites-nous, parlez-nous surtout de l'essai clinique que vous menez depuis 2 ans en oncologie, et ce jusqu'à fin 2026. Où a lieu, cet essai clinique et qu'explore-t-il exactement ? Alors c'est un essai clinique qui est dirigé par le CHU de Nantes, auquel sont associés 7 autres hôpitaux en France. J'en cite quelques-uns, l'hôpital Foch à Suresnes, le CHU de Clermont-Ferrand, la clinique Saint-Grégoire à Rennes et d'autres. Et l'ambition est de faire la démonstration qu'un extrait bioactif de spiruline, riche en phycocyanine et en polysaccharides, excusez-moi les mots savants, les polysaccharides sont les sucres de la spiruline, et l'association de toutes ces molécules a vocation à réduire un effet indésirable très commun chez les patients qui sont soignés pour un cancer digestif, qui s'appelle les neuropathies périphériques, que l'on connaît, nous, au quotidien. Vous voyez, c'est des espèces de fourmillements qu'on peut avoir au bout des pieds quand on reste trop longtemps assis. Voilà, c'est ça, mais vous imaginez ça de façon chronique, très douloureuse, et qui empêche, du coup, de pouvoir suivre son traitement chimiothérapeutique normalement.
Oui. Et ces neuropathies, certains diabétiques à un certain stade de la maladie ont aussi ces neuropathies. On souffre. Oui, c'est exact. Alors pour l'instant, on n'a pas fait encore le lien sur l'impact que peut avoir notre extrait sur les neuropathies diabéto-induites. Pour l'instant, on se contente de faire une première démonstration d'efficacité sur les neuropathies induites par la chimiothérapie. J'insiste sur ce point, pour nous c'est essentiel ce genre d'études parce que ce sont des situations pour lesquelles les médecins n'ont aujourd'hui pas de solution. Ils ne peuvent au mieux que soigner la douleur en fait, donc ils soignent les symptômes mais pas la cause. Et nous, on s'intéresse au contraire à essayer de prévenir l'apparition de cet effet indésirable extrêmement douloureux. Et quand aurez-vous les premiers résultats de cette étude clinique ? Alors ça, c'est un exercice de grande patience. Vous l'avez dit, l'essai clinique a démarré il y a 2 ans. Et donc, nous espérons avoir les résultats d'ici l'été 2026, avec malgré tout un premier résultat intermédiaire ce printemps. Ah oui. Et au-delà effectivement des applications en oncologie digestive, le diabète, on vient d'en parler aussi. Pensez-vous que cet extrait donc bioactif pourrait avoir des bénéfices sur d'autres pathologies? Si oui, lesquelles? Alors, il y a un autre segment de l'oncologie qui connaît également le même type d'effet indésirable, les neuropathies, c'est le cancer du sein. Donc, ça fait partie des projets que nous avons également d'investiguer cette partie-là. Et puis, ce même extrait, dans des applications très différentes, a fait l'objet d'une première démonstration clinique d'efficacité pour prévenir l'athérosclérose, qui est une maladie qui est la principale cause d'AVC en Europe. Et donc, de nouveau, on est dans la prévention, hein, on n'a pas vocation à soigner, mais à prévenir. Donc voilà, une autre application possible dans un segment qui est ô combien nécessaire pour prévenir les accidents vasculaires cérébraux. Et oui, alors ces essais cliniques coûtent très cher. Comment vous les financez ? Alors, c'est vrai que ça coûte très cher et c'est une charge qui est d'autant plus importante pour une société de la taille d'AlgoSource. Donc, on finance ça par le concours des collectivités régionales, territoriales qui nous aident sur ce type de développement. On finance ça en fonds propres et puis nous sommes engagés depuis quelques mois dans une opération de levée de fonds significative, puisque désormais l'essai est bien engagé, on a un marché, y compris hors de France, comme je l'ai dit, et donc on a un fort besoin d'accélération pour garder en fait l'avancée qu'AlgoSource a réussi à prendre sur son marché, puisqu'on est les premiers à avoir engagé ce type de démonstration clinique. Laurent Bavéniste, votre avis sur le financement d'un tel projet ? Ce que l'on peut dire, c'est que la région est présente. Aymeric Leloum l'a dit sur ce type de projet. Les régions sont présentes, l'État l'est aussi. Il y a un plan ambitieux en matière de santé 2030, avec une ambition de 7 milliards d'euros à terme. On a un instrument comme la BPI, qui est un des acteurs majeurs du financement de l'innovation en Europe. Ceci dit, tout ça manque d'agilité par rapport à des projets comme AlgoSource qui ont un actif immatériel considérable et qui, au moment où ils doivent se déployer, les financements arrivent de manière trop lente. On a pu voir que la durée de financement par les fonds s'allongeait. On était sur 27 mois au total, alors qu'on était sur 1 an de moins en 2015. Et la réponse à ça, c'est d'arriver à mettre en place un schéma d'investissement qui permette aux citoyens de s'investir davantage dans ces projets. On a en France au total 6 000 milliards d'épargne, 10 000 si on compte l'immobilier, c'est 3 fois la dette. Lorsqu'on a des fleurons comme AlgoSource, il faut créer les conditions effectivement de leur déploiement plus rapide. Et c'est ça qu'on peut viser. C'est difficile, mais Aymeric Leloum est à la manœuvre et comme il l'a précisé, donc il articule des financements publics, des financements privés. Il faudrait peut-être un petit peu davantage de ce qu'on appelle des business angels pour pouvoir nourrir ces projets et les rendre encore plus résilients. Aymeric Leloum, merci d'être venu sur Sud Radio. Laurent Bavéniste, on va se retrouver la semaine prochaine dans Génération Innovation. D'ici là, chers auditeurs, vous pouvez réécouter cet épisode sur sudradio.fr, sur l'appli Sud Radio, sur Twitter, Facebook, LinkedIn ou YouTube. Alors bon week-end à l'écoute de Sud Radio. SID, le réseau qui soutient les entreprises innovantes, vous a présenté Sud Radio, Génération Innovation, Céline Alonso.